Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 28 mars, dans lequel je vous propose de revenir sur la récente annonce du président taïwanais Lai Ching-te qui a déclaré vouloir restaurer le système des procès militaires. Cette annonce soudaine a provoqué beaucoup de débats à Taïwan, dans un pays encore traumatisé par la période autoritaire, où des milliers de personnes ont été jugées dans des conditions obscures et où la justice travaille encore actuellement à réhabiliter par vagues les personnes injustement condamnées pendant la période de la loi martiale. Le président a justifié sa proposition par une résurgence des cas d'espionnage pour le compte de la Chine, impliquant des militaires et des policiers taïwanais à la retraite recrutés par le Parti communiste chinois. Li Minglu, vice-directrice exécutive de la Fondation pour la réforme judiciaire, est revenue pour nous sur l'histoire de ces procès militaires à partir des années 90, dans les années qui ont suivi l'abolition de la loi martiale. Auparavant, le système de justice militaire était très fermé et a été réformé une première fois entre 1997 et 1999. La Cour constitutionnelle a été saisie pour contester la constitutionnalité de plusieurs éléments de ce système. La situation de l'anticonstitutionnalité était claire. Selon l'interprétation numéro 436, qui date de 1997, il y a eu plusieurs points d'anticonstitutionnalité. Tout d'abord, il y avait parmi les jurés des officiers militaires et des juges militaires. La présence d'officiers militaires fait qu'il y avait une ingérence dans le pouvoir judiciaire. Ensuite, des hauts responsables militaires avaient le pouvoir de confirmer ou de renverser les verdicts, ce qui est une autre forme d'ingérence. Par ailleurs, en cas d'appel de la part du condamné, le procès en appel devait avoir lieu dans un tribunal militaire et ne pouvait pas être renvoyé en civil. Notre Constitution dispose qu'aucun citoyen ne peut être jugé par un tribunal militaire. Donc pour garantir les droits des citoyens, il fallait réformer ce système. À l'époque, on pensait qu'il serait possible de supprimer complètement les tribunaux militaires en temps de paix. Mais la réforme n'est pas allée jusqu'au bout et chaque région a eu son propre tribunal militaire, dépendant du ministère de la Défense. Il a fallu attendre 2013, avec la mort de Hong Zhongqiu, pour que cela change. À l'époque, la Fondation pour la réforme judiciaire a participé à beaucoup de discussions pour faire des propositions dans le but de mener à terme la réforme de la justice militaire et d'interdire les procès militaires en temps de paix. Li Minglu revient sur l'affaire de Hong Zhongqiu, un jeune homme qui est décédé pendant son service militaire en 2013 et dont la mort a suscité un vif émoi au sein de la société taïwanaise. Hong Zhongqiu avait presque fini son service militaire, mais il a été puni et placé à l'isolement après avoir apporté son téléphone portable avec lui dans la caserne. C'était en juillet, à un moment où il fait très chaud à Taïwan. Il a été puni et forcé à faire des exercices puis enfermé. Il a souffert d'un coup de chaleur et d'un épuisement dû à la chaleur et il est décédé sur place. L'affaire a fait beaucoup de bruit à l'époque, car il y avait encore des tribunaux militaires et le procès n'a pas été ouvert au public alors que ça intéressait au plus haut point la population. Le ministère de la Défense disait même qu'il n'avait pas d'image vidéo. À la suite de l'enquête, les procureurs ont mis en examen un seul officier de grade, le plus inférieur, pour abus et homicide involontaire, tandis que tous les autres ont été poursuivis uniquement pour des négligences administratives ou obstruction à la liberté. Ce résultat a affecté la confiance de l'opinion publique dans le système de justice militaire et en 2013, une seconde réforme a été proposée pour abolir les tribunaux militaires en temps de paix. Li Minglu estime qu'au vu de l'histoire, il sera difficile de restaurer la confiance de la population taïwanaise dans une justice militaire perçue pendant longtemps comme arbitraire et manquant de transparence. Je suis allée rechercher des sondages datant de 2013. À l'époque, 76% disaient ne pas avoir confiance dans le processus de justice militaire. Et je pense que depuis, il ne s'est pas produit de miracle qui ferait que l'armée et la défense inspirent beaucoup plus confiance. Donc je pense que d'un point de vue d'une personne du monde du droit, le retour d'un mécanisme où un pouvoir judiciaire est placé sous le ministère de la Défense serait très difficile à faire accepter. Selon la vice-directrice de la Fondation, la proposition du président Lai Ching-te est en fait une promesse vague pour l'instant et personne ne sait vraiment comment cela va concrètement être mis en œuvre. Le ministère de la Défense a assuré qu'il ne s'agirait pas d'un retour aux tribunaux militaires, mais de l'établissement d'un nouveau système qui garantirait le principe de procès équitable ainsi que les droits humains. Il faut au moins la mise en place de certaines mesures relatives, comme par exemple la réforme de la loi sur l'organisation des juges militaires, ou alors une limite des types de crimes à traiter par les procès militaires.
Il serait également possible de placer des tribunaux spécifiques sous l'autorité du pouvoir judiciaire et dans lesquels les juges civils et les juges militaires collaboreraient dans le cadre de procès, tout en restant sous l'autorité de la justice civile. Li Mingzhu est formelle. On ne peut pas revenir, selon elle, à l'ancien système dans lequel la justice civile était laissée aux mains des militaires, car cela serait inconstitutionnel. Selon l'interprétation de la Constitution, le fait de placer une juridiction entièrement sous le système militaire est anticonstitutionnel. Donc, cette précondition est actée. Il y a en effet certaines options, comme par exemple celle de créer un tribunal spécial sous l'autorité de la justice civile. Dans certaines mesures, ce tribunal suit le modèle de la participation des assesseurs des tribunaux disciplinaires. Ces assesseurs ne font pas partie réellement des jurés, mais peuvent fournir des conseils. Dans ce cas-là, les juges militaires auront l'occasion de participer au jugement. Cette orientation est-elle acceptable? La Commission de la réforme judiciaire n'a pas encore une position définie là-dessus. Mais on sait qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Même si cela reste donc pour l'instant au stade de la spéculation, on peut penser que c'est possiblement la direction que prendra cette proposition de réforme, mais il est aussi possible que l'annonce du président ait été faite justement pour tâter le terrain de l'opinion et ajuster ensuite la proposition. Li Mingzhu explique aussi qu'avoir deux juridictions séparées peut rendre très complexes les procès où sont mêlés des crimes portant atteinte à la sécurité nationale et d'autres crimes comme ceux de corruption par exemple. Le processus des procès militaires n'est pas nécessairement fermé. Actuellement, en temps de paix, les procès sont obligatoirement gérés par des tribunaux ordinaires. C'est pour cette raison que les procès d'affaires d'espionnage sont pris en charge par des tribunaux civils. Mais comme disent certains chercheurs, ces procès d'espionnage sont complexes puisqu'ils ne concernent pas seulement des crimes liés à la sécurité nationale et à des secrets d'État. Il y a aussi le volet corruption qui concerne aussi les fonctionnaires et les citoyens ordinaires. Si on juge en temps de paix les personnes coupables de ce genre de crimes dans des tribunaux séparés, comment fait-on lorsqu'il y a à la fois des civils et des militaires impliqués dans une même affaire d'espionnage? Cela peut aussi créer des inégalités de jugement. Il y a environ une semaine, la porte-parole du gouvernement, Michelle Lee, a indiqué que les éléments problématiques des procès militaires, tels qu'ils se sont tenus dans le passé, seraient considérablement modifiés afin de créer un nouveau système permettant des procès équitables et le respect des procédures et des délais juridiques. Cette nouvelle donne démocratique fait dire à Li Mingzhu qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir des tribunaux séparés. Il faut aussi regarder en arrière et prendre le temps de se demander s'il y a vraiment des dysfonctionnements dans le jugement de militaires par les tribunaux civils. L'armée tend à considérer que les peines dans les affaires d'espionnage ne sont pas assez sévères. Mais avec le système actuel, où on respecte les droits de l'homme et le processus légal, on peut se demander si l'existence de tribunaux militaires va forcément générer des peines plus sévères. Si ça se trouve, au final, dans notre justice d'aujourd'hui, les jugements seraient similaires. Donc, est-ce vraiment nécessaire d'avoir un système supplémentaire en temps de paix? Suite à l'annonce de Lighting 2, le KMT a accusé le gouvernement de vouloir revenir à la loi martiale et a même annoncé son intention d'initier 2 référendums, l'un sur l'abolition de la peine de mort, puisque le KMT accuse la justice taïwanaise de freiner l'application de la peine capitale, et un autre sur la loi martiale. Un intitulé qui ne renseigne pas vraiment sur le contenu du référendum, mais qui s'attaque aux différentes propositions du président taïwanais formulées le même jour contre les menaces chinoises. La réaction du KMT et du TPP a bien sûr été très vive, car c'est une occasion de critiquer le gouvernement du DPP et de l'accuser de vouloir revenir à un régime autoritaire. Mais on sait que le KMT est justement très lié à cette histoire autoritaire, donc il y a une certaine dose d'ironie dans les propos du KMT. Mais on peut comprendre que l'annonce du président est très soudaine. Donc, que ce soit les partis politiques ou la société civile, tout le monde a été très surpris. Ainsi s'achève le décryptage de ce vendredi 28 mars qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.